La plus grosse erreur que je vois chez les jeunes professionnels, ce n'est pas d'acheter une voiture à crédit, mais c'est d'acheter une voiture avec un crédit très élevé. On parle là souvent de 700 voire 1200 dollars par mois, voire plus même pour certains. Mais là n'est même pas le problème. Parce que c'est un moment, quand il faut que je vous qualifie pour les maisons, pour acheter les maisons, on se rend compte que la capacité d'endettement est réduite. Tout simplement à cause de ce taux qui est très élevé ou de cette dette-là qui est très élevée. Je vous recommanderais ceci, surtout pour ceux qui veulent acheter des maisons en Amérique. Constituez d'abord votre fonds d'urgence, parce que c'est important en Amérique avec le marché de l'emploi qui est très instable, d'avoir un fonds de réserve de 6 mois au cas où tu es licencié. Deuxièmement, maximise ton 401k. C'est très important. Si ton employeur en offre un, maximise ça. Et troisièmement, maintenant, ce que tu fais, tu t'assures que tu investis, que ce soit dans l'immobilier, comme je parlais tantôt, ou alors dans le stock market. Une fois que c'est fait, maintenant tu as une enveloppe pour décider quelle voiture tu peux faire sans problème. Parce que quand tu commences dans l'inverse, ça pose problème au niveau de ta qualification pour acheter une maison. En tout cas, je partageais cette réflexion. Dis-moi ce que vous en pensez, parce que ici on parle tout ce qui est indépendance financière. C'est pour ça que je me permets de partager cela. Et à bientôt pour un nouvel épisode.